J'ai une question dont la réponse va en faire sursauter plusieurs. Est-ce que nous sommes tous des pécheurs sans exception? Demeurez à l'écoute, la parole de Dieu va nous donner une réponse claire et simple aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, nos questions sont beaucoup en rapport avec le péché. On va voir la pensée de Dieu à ce sujet. Voici nos questions. Est-ce que le Seigneur se soucie de la conduite de ses enfants? Est-ce que Dieu a le péché en horreur? Est-ce que le péché est répugnant aux yeux de Dieu? Selon la parole de Dieu, est-ce que nous sommes tous pourris de la tête aux pieds? Est-ce qu'on doit venir à Jésus-Christ à la moindre manifestation de notre nature pécheresse? À qui devons-nous aller quand nous sommes malades? Est-ce que la lèpre est un symbole du péché? Comme il le fait toujours, Dieu va répondre à nos questions avec précision. Écoutons bien ce qu'il va nous dire par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, on veut que tu nous enseignes concernant le péché. Aide-nous à voir clairement à quel point tu détestes le péché. Et aide-nous à nous en détourner aussi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous débutons l'étude d'une autre section, inhabituelle, du livre du Lévitique. Qu'importe sous quel angle nous examinons le livre du Lévitique, il est inhabituel. Cependant, les symboles que nous trouvons dans ce livre ont une application spirituelle profonde pour nous aujourd'hui. Vous avez dû remarquer cela à la dernière émission, alors que nous avons vu la loi touchant la maternité. Maintenant, nous sommes rendus à un autre sujet exceptionnel au milieu de ce livre du Lévitique, soit la lèpre. Certains auditeurs peuvent se demander si c'est un sujet pratique au 21e siècle. Ne vous inquiétez pas. Nous tirerons une application très pratique du symbole qu'est la lèpre dans les Écritures. Ce livre nous enseigne encore des vérités spirituelles très pratiques pour aujourd'hui. Cette section pourrait s'intituler « Sainteté à l'Éternel » ou encore, je vous propose comme titre « La sainteté au quotidien ». Le Seigneur se soucie de la conduite de ses enfants. Nous avons vu le régime alimentaire du peuple de Dieu et ses implications spirituelles. Nous avons vu, au dernier chapitre, que Dieu se soucie des enfants de ses enfants. Maintenant, nous avons la purification de la lèpre dans ce 13e chapitre, ainsi que le suivant. Au 15e chapitre, nous traiterons des flux qui coulent de la chair. Ces 3 chapitres pourraient en former un seul. Dans ce chapitre, nous trouvons les lois régissant la lèpre, qui est un symbole très approprié pour le péché. Ce chapitre nous montre clairement comment Dieu en horreur le péché. Nous voyons ici une illustration des effets du péché. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. À certains d'entre vous, à vous qui êtes avec nous depuis que nous étudions Lévitique, de quoi traitons-nous principalement depuis que nous sommes dans ce livre? Plusieurs vont répondre que nous examinons la question du péché. Si c'est votre réponse, alors vous êtes tombés pile, chers amis. Écoutez ces paroles de Jésus qui parlent de la lèpre morale. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Matthieu chapitre 15, versets 19 et 20.
ces choses proviennent toujours du cœur de l'homme aujourd'hui. Ici, nous avons un livre sur l'adoration d'un Dieu saint. Cette longue section centrale du livre traite de la lèpre et de flux qui coulent de la chair. Ces deux choses sont les meilleurs symboles de la manifestation du péché dans le cœur de l'homme. Le livre du Lévitique met l'accent sur le péché. Ces chapitres traitant de la lèpre et du flux qui coule de la chair au milieu du livre du Lévitique démontrent la crasse du péché et la répugnance qu'il provoque. Nous voyons que le péché ne mène qu'au désespoir et à la mort. Le lépreux, qui marchait dans la rue en criant « Impur! Impur !» rappelait aux Israélites qu'ils étaient aussi des lépreux spirituels et qu'ils avaient besoin d'être purifiés par Dieu. Peut-être êtes-vous de ceux qui pensez que vous menez une bonne vie et que vous irez au ciel parce que vous le méritez et que vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. En fait, s'il était possible que vous alliez au ciel tel que vous êtes, il faudrait vous y promener en criant « Impur! Impur !» Et je crains que les anges ne voudraient vous toucher. Vous ne pourriez certainement pas vous approcher de Dieu. Voyez-vous, nous avons tendance à penser que Dieu nous doit quelque chose alors que ce n'est absolument pas le cas. Il ne nous doit rien. Et s'il anéantissait la petite planète sur laquelle nous vivons, cela ne ferait même pas une petite égratignure dans son univers infiniment vaste. Mais nous pouvons louer Dieu de ce qu'il nous aime. Je suis heureux du fait qu'il nous aime, car c'est la seule chose qui peut faire qu'il s'intéresse à nous. Dieu veut nous faire comprendre une chose, et c'est ce qu'il enseignait à Israël. Le péché est horrible. Voilà cette vérité. Le péché est souvent comparé à la lèpre dans la Bible. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Le psaume 38, les versets 3, 5, 7 et 18. C'est dans cette attitude que nous devons venir à Dieu. Le prophète Isaïe avait aussi en tête l'image de la lèpre lorsqu'il décrivait le péché de son peuple. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ésaïe chapitre 1er verset 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Certains affirment qu'Ésaïe parle d'une maladie physique dans ces versets. Mais en fait, il parle de nos péchés qui furent portés par Christ à la croix. Pouvons-nous en être certains? Voyez ce qu'a dit l'apôtre Pierre. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, a fait que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Nous étions morts à cause de nos péchés, mais il les a pris et les a portés à la croix à notre place. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Maintenant, il est vrai que nous souffrons de différentes maladies physiques à cause du péché. C'est une conséquence
du péché de nos premiers parents. S'il n'y avait pas de péché sur terre, il n'y aurait ni mort ni maladie. Il y a deux considérations importantes dont nous devons tenir compte alors que nous avançons dans ce chapitre. Premièrement, la Bible présente la lèpre comme étant quelque chose de guérissable, alors que beaucoup pensent que cette maladie n'était pas guérissable à l'époque. Lévitique, chapitre 14, verset 2, parle de purification. Il y a eu des guérisons miraculeuses, comme celle de Naaman, dans 2 Rois, chapitre 5. Certains érudits pensent que Job avait peut-être la lèpre. En fait, nous ne sommes pas certains que ce que la Bible appelle la lèpre est la maladie que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'il était impossible de faire un diagnostic avec des méthodes scientifiques à l'époque. Certains médicaments pouvaient guérir la lèpre. Ce chapitre et le chapitre suivant ne décrivent pas un traitement médical pour guérir la lèpre. Nous devrions prendre note de ce fait. Le chapitre donne des instructions aux prêtres afin qu'ils puissent identifier les cas de lèpre, ainsi que les mesures à prendre pour en empêcher la propagation dans le camp. Après que le lépreux était purifié, il fallait qu'il se soumette à un rituel. Ce n'est pas un traitement médical que présente la Bible. Le chapitre 14 décrit un rite de purification observé après la guérison du lépreux, pas le traitement médical lui-même. Le but du chapitre est d'enseigner une grande vérité spirituelle en employant la lèpre comme un symbole du péché. Deuxièmement, ce texte n'est pas un document scientifique pour la détection, la prévention et la guérison de la lèpre. Nous n'y voyons aucune tentative de faire un diagnostic pour des raisons médicales. Le diagnostic décrit était la chose pratique à faire vu l'absence de connaissances scientifiques suffisantes à l'époque. Il sert à donner une leçon spirituelle en présentant la purification de la lèpre comme un symbole de la purification du péché. Le rituel était cérémonial et non curatif. Des médecins chrétiens doutent que la lèpre dont on parle dans le texte biblique soit la même maladie que celle que l'on connaît aujourd'hui. Beaucoup d'encre a coulé sur ce sujet dans le passé, et on y a présenté autant d'arguments pour que contre. Il semble que le terme comprend la forme de lèpre que nous connaissons aujourd'hui, mais il comprenait aussi l'éléphantiasis, les maladies de la peau, les flux coulants de la chair, des cancers, des tumeurs et des maladies transmises sexuellement. Ceci est illustré au chapitre 15, et nous reviendrons sur ce sujet beaucoup plus en profondeur lorsque nous y serons. Ce chapitre décrit seulement les premiers stages de la lèpre. Lorsqu'une personne devenait lépreuse, elle était entièrement exclue de la société. Le chapitre traite de la purification de la lèpre, pas de sa guérison. Un lépreux était purifié seulement après sa guérison. Chers amis, débutons notre lecture du Lévitique chapitre 13, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron, ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. » Comparé à nos moyens scientifiques de faire des diagnostics, la méthode des prêtres lévitiques semble bien primitive. Cependant, la méthode était adaptée aux connaissances de l'époque. Le diagnostic n'était pas fait afin de prescrire un traitement médical, mais il faisait partie d'un rituel religieux. Nous devons vraiment retenir ce point lors de l'étude de ce chapitre. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, fut atteint du cancer. Voici ce qu'il écrivit à ce sujet. « Mes amis, puisque je souffre d'un cancer, je sais comment le docteur m'a traité. Il a regardé la tumeur et juste en la voyant, il savait que c'était une tumeur cancéreuse. Cependant, il a demandé qu'une biopsie soit faite avec de l'équipement scientifique, et en obtenant le résultat,
les médecins ont décidé qu'une chirurgie s'imposait. Dans notre texte, dans ce temps-là, il se peut qu'ils en connaissaient plus que nous leur attribuons. Les prêtres devaient voir des milliers de cas et ils devaient savoir quel indice il fallait chercher. Peut-être que ce que faisaient les prêtres n'est pas aussi primitif que nous le croyons en général. Il se peut que leur méthode de diagnostic ait été efficace. Cependant, l'accent demeure toujours sur l'aspect cérémonial plutôt que sur le diagnostic médical. 3 symptômes sont mentionnés dans ce verset. Une tumeur, une dartre, une tache blanche. Ce sont des symptômes de la lèpre, mais une personne qui a un de ces symptômes n'est pas nécessairement atteinte de la lèpre. Donc, il fallait premièrement conduire la personne à Aaron ou à un autre prêtre. De la même façon, toute manifestation d'un péché, grand ou petit, devrait être présentée à notre souverain sacrificateur céleste, et qui est aussi notre médecin céleste. Nous devrions prier à ce sujet comme au sujet de toute chose. Ceci comprend toute manifestation de notre nature pécheresse. C'est aussi à Dieu que nous devrions nous adresser lorsque nous sommes malades. Un jour, Vernon McGee a reçu une lettre, pas trop gentille, de la part d'un auditeur, l'invitant à ne pas laisser son orgueil l'empêcher d'aller voir un guérisseur bien connu. L'auteur de la lettre affirmait qu'il serait guéri s'il surmontait son orgueil. Vernon McGee a affirmé qu'il avait présenté son cas au médecin céleste, le Seigneur Jésus. C'est à lui qu'il s'adressait lorsqu'il péchait, et c'est à lui qu'il allait lorsqu'il était malade. Jésus est la première personne à qui il faut s'adresser. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir un médecin lorsque nous sommes malades, mais il faut aller premièrement à Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 4, verset 16 et chapitre 7, verset 25. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1er, verset 9. Dans Lévitique chapitre 13, verset 3, nous lisons: Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Aucun jugement rapide n'était prononcé. L'homme ou la femme était surveillé pendant une période de temps afin de suivre la progression de la plaie. Si la plaie diminuait et semblait s'atténuer, la personne était renvoyée chez elle. Si le poil devenait blanc, c'est qu'il mourait et que la maladie s'étendait sous la peau. La personne était alors déclarée impure. Jésus-Christ nous a examinés profondément et son diagnostic est infaillible. Écoutez-le. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Romains, chapitre 3, verset 13 à 16. Dieu dit, tous ont péché. Nous sommes tous impurs. Tout comme un médecin, notre médecin céleste nous demande d'ouvrir la bouche pour examiner notre gorge. Il nous demande de sortir la langue. Et que découvre-t-il? Il voit la tromperie et du mensonge. Nous sommes tous des lépreux spirituels. Dieu ne peut pas admettre de lépreux au ciel.
il doit les guérir avant de les laisser entrer dans son ciel. La lèpre est un symbole ou une image du péché. Premièrement, avant que l'on découvre les antibiotiques pour guérir cette maladie, un lépreux devenait une personne très répugnante, car son corps pourrissait. Le péché aussi est répugnant. Un soir, un alcoolique est entré dans un lieu de culte afin de profiter de la chaleur. Il s'est écroulé et on a dû appeler une ambulance. Lorsque l'ambulance est arrivée, l'homme était dans un état pitoyable. Mes amis, le péché peut être répugnant. Deuxièmement, c'est une maladie horrible, car c'est le corps du malade qui pourrissait. Dieu a choisi cette maladie atroce comme image du péché. Imaginez comment Dieu voit le péché. La maladie, troisièmement, elle se manifeste graduellement. Au début, ce n'est qu'une petite plaie ou une tache blanche, mais si elle n'est pas traitée, cette maladie est atroce et mortelle. Il y a un siècle, lorsque les missionnaires décrivaient des lépreux, ceux-ci étaient atroces. Louons Dieu que la médecine peut guérir cette maladie aujourd'hui. Le péché semble si mignon lorsqu'il se manifeste chez un petit bébé. Les parents trouvent cela amusant lorsqu'un bébé fait une petite crise. Mais si ce bébé n'est jamais discipliné et qu'il n'est pas conduit à Christ un jour, il peut devenir un criminel. Rappelez-vous, tous nos grands criminels ont été premièrement de jolis petits bébés charmants. Personne ne devient alcoolique en prenant un seul verre, mais quiconque est devenu alcoolique a pris un premier verre. Le péché commence doucement et nous devenons très vite esclaves. Je connais une personne qui est devenue esclave de la pornographie. Et le tout a commencé par des images de lingerie du catalogue d'un grand magasin. Entre les pages des appareils ménagers et celles des coffres à outils, s'est infiltré le péché graduellement. Quatrièmement, la lèpre progresse lentement à partir d'un petit début, mais elle progresse sûrement. D'une petite plaie, elle devient une crise majeure. Selon Dieu, c'est la même chose avec le péché. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques chapitre 1er, verset 15. Cinquièmement, la lèpre n'est pas une maladie qui est douloureuse physiquement, comme plusieurs maladies. Celui qui souffre de lèpre souffre aussi moralement. Le péché produit aussi de la tristesse. Sixièmement, autrefois, on pensait que la lèpre était une maladie héréditaire. Aujourd'hui, on sait depuis longtemps que c'est une maladie infectieuse due à une bacille. Cependant, le péché est aussi héréditaire. La lèpre et le péché nous séparaient tous deux de Dieu. À l'époque, un lépreux était exclu du sanctuaire et de la société. Dieu est saint, et il est l'auteur de la justice et de la pureté. Donc, la lèpre est un excellent symbole du péché qui nous sépare de Dieu. Chers amis, prochaine émission, nous étudierons Lévitique chapitre 13, versets 3 à 59. Merci, Régent. Ça m'arrive souvent de citer l'épître de Paul aux Romains au chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Certains pourraient peut-être dire « Oh non, pas encore ce verset-là. » Mes amis, tant qu'on n'a pas reconnu qu'on est des pécheurs et qu'on risque de passer l'éternité loin de Dieu à cause du péché, on est en extrême danger. Puisque Dieu dit qu'on est tous des pécheurs, eh bien, on est tous des pécheurs. Et on a vu plusieurs fois au cours de nos émissions à quel point Dieu déteste le péché. Mais heureusement, tout en détestant le péché, Dieu aime chaque être humain qu'il a créé. C'est pourquoi il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Oh mon ami, Dieu a en horreur les péchés que tu commets. Mais il t'aime et il t'appelle. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie éternelle. Comme Régent nous l'a enseigné aujourd'hui, on est tous pourris de la tête aux pieds. Mais dans son amour, Dieu a pourvu un seul moyen pour qu'on puisse être pardonné, pour qu'on puisse passer l'éternité avec lui. Il veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Il nous aime et il veut nous démontrer son amour. Et le moyen qu'il nous a donné, c'est Jésus. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans notre nature pécheresse, on a un jour emprunté le mauvais chemin. Mais Dieu nous a donné le seul chemin qui mène à lui, et c'est Jésus. Est-ce que tu marches dans le mensonge? Moi, j'ai déjà marché dans le mensonge. Mais Jésus est la vérité. Et depuis qu'il est devenu mon sauveur, mon Seigneur, il est ma vérité. Et ma conscience ne m'accuse plus. Aussi, mon ami, Jésus est la vie, puis il veut être ta vie. Il veut te donner la vie éternelle, gratuitement. Il t'offre ce beau cadeau en ce moment. Peu importe les péchés que tu as commis dans ta vie, Dieu veut te pardonner. Il va le faire si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois qu'il a payé en entier la dette de ton péché quand il est mort sur la croix pour toi. Réalises-tu que c'est pour toi que Jésus est mort? Réalises-tu que tu es un pécheur perdu? Réalises-tu que même si tu es une bonne personne, tu as déjà commis des péchés dans ta vie? La parole nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Même les bonnes personnes ont déjà péché. Et on ne peut pas payer notre salut, on ne peut pas gagner notre ciel en étant bon envers notre prochain ou en souffrant. On a besoin du sacrifice que Dieu a agréé, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Dis-lui que tu réalises que tu as transgressé sa loi, que tu es incapable de te sauver par toi-même. Et reçois le beau cadeau qu'il veut te faire. Dis-lui, Seigneur Jésus, viens me sauver, donne-moi la vie éternelle, pardonne mes péchés, je veux passer l'éternité avec toi. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.